Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien dans ces périodes de marché qui sont plutôt troubles. Voilà maintenant 3 mois que le Bitcoin stagne, que les alts sous-performent le marché et que des meme coin rugs n'arrêtent pas de voir le jour. On va essayer dans cette vidéo de regarder qu'est-ce que les millionnaires crypto appelés whales font sur le marché, comment est-ce que le marché peut avoir une résolution haussière ou baissière et qu'est-ce que les whales accumulent dans leur portefeuille pendant ces périodes de marché. On essaiera de voir aussi à la fin quelle est ma nouvelle thèse sur le marché et comment est-ce que vous pouvez l'appliquer vous, avec des outils simples pour pouvoir surperformer ce marché avec l'analyse on-chain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sacha, a.k.a. CypherDegen sur Twitter. Ça fait maintenant 7 ans que je suis dans l'écosystème crypto. Je suis passé par la finance traditionnelle, j'ai été en banque, j'ai été forex trader dans une salle des marchés. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis dans l'écosystème crypto à 100% avec mon premier projet, le Squazar, qui est un club deal où on va venir tout simplement accompagner des investisseurs dans la création de leur portefeuille et dans leur investissement dans des startups crypto. Et mon deuxième projet qui est un outil d'analyse de la blockchain qui s'appelle CypherWhale. On va venir en prendre énormément de data sur la blockchain, sur les whales, et on va venir en donner une information qui va être claire et simple à comprendre, où on va regarder ce dans quoi les whales investissent, ce qu'elles vendent et comment est-ce qu'elles se comportent avec leur portefeuille. Et pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations relatives à mes activités, je vous invite à regarder les liens en description. Comme convenu, on reviendra d'abord sur une analyse de marché, plus précisément sur de l'analyse on-chain, donc l'analyse de la blockchain. Ensuite, on regardera qu'est-ce qui se passe au niveau des portefeuilles de Whale. Et dans la troisième partie, je reviendrai sur ma nouvelle thèse de marché et comment l'appliquer à votre portefeuille. Actuellement, si on refait un petit contexte du marché, on a un Bitcoin qui est depuis 3 mois dans une consolidation. Si on prend voilà, que les corps de bougie entre 91 000 et 106 000 à peu près depuis 3 mois, un marché qui est dans une situation de volatilité extrêmement basse. Et historiquement, ce genre de période précède des mouvements assez brusques, mais quelle va être la direction, à la hausse ou à la baisse? Si on reprend le contexte macro, on a quand même un Trump qui nous fait beaucoup de faits d'annonce, ce qui fait que les investisseurs sont dans l'incertitude. On a une inflation qui a augmenté à 3%, plus haut que ce qui avait été prévu à la dernière réunion de la Fed, ce qui a créé aussi du coup une explosion au niveau des obligations à 10 ans et tout ce qui est bon du trésor sur diverses temporalités. Donc ça crée de l'incertitude, ça crée une période où les gens ont peur du marché, donc la plupart des actifs à risque sont délaissés au profit d'actifs moins risqués, par exemple comme l'or ou à l'intérieur des crypto-monnaies, dans la famille des cryptos et des actifs à risque, ça va rester beaucoup plus sur Bitcoin que s'exposer sur des alts et sur des cryptos qui vont être beaucoup plus risqués. Si on revient sur des indicateurs d'analyse on-chain qui vont venir nous confirmer déjà ce qui se passe sur le marché. Le premier qu'on va prendre, c'est ce qu'on appelle le Choppiness Index. Le Choppiness Index, on va venir reprendre tout ce qui se passe au niveau weekly et monthly, ce qui va nous permettre en fait tout simplement de savoir quand est-ce qu'il va y avoir des mouvements brusques, quand est-ce qu'il va y avoir potentiellement beaucoup plus de consolidation, parce que le marché est beaucoup trop en euphorie. Ce qu'on voit, si on reprend par exemple le top qu'on avait eu en mars, on avait un Choppiness Index weekly et monthly qui était au plus bas. Il a fallu que le Choppiness Index weekly et monthly repartent au plus haut tous les deux pour avoir en fait le bottom qui se pose en septembre afin de pouvoir repartir sur la jambe haussière qu'on a eu pendant 2 mois. À chaque fois, en fait, tout simplement, le Choppiness Index va vous permettre de voir les moments où il y a de la sur-euphorie, où il y a trop d'activité, trop de volatilité, et celles où, au contraire, il n'y en a pas. Actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'on a un Choppiness Index Weekly qui est au plus haut, un Choppiness Index Monthly qui tend à monter aussi, et quand on aura vraiment cette corrélation des deux Choppiness Index Weekly et Monthly qui vont être au plus haut, on aura un mouvement qui va se passer sur le marché. Deuxième chart aussi que je voulais vous montrer, qui nous montre qu'on est vraiment dans un moment assez historique au niveau de la volatilité du marché crypto, c'est le 90 Day Price High Low and Range, où tout simplement en fait vous prenez le prix sur les 90 derniers jours avec son plus haut, son plus bas, et ce qu'on observe actuellement, c'est que on a une volatilité qui est au plus bas à 13,4%, et depuis le début du marché crypto, on n'a jamais eu une volatilité aussi basse. Peut-être en 2016, on avait eu du 15,4%, et encore c'était plus haut que ce que nous avons actuellement. Forcément, ça vient de la maturité du marché, du fait qu'il y a de moins en moins de volatilité parce que les prix sont de plus en plus hauts. Mais actuellement, c'est une volatilité qui est vraiment extrêmement basse et qui précède, dans tous les cas, un mouvement qui va être brusque à la hausse ou à la baisse. On va essayer de regarder avec différents indicateurs on-chain quels sont les scénarios possibles. Selon moi, deux scénarios qui sont possibles, ça va être soit une hausse directement, soit une correction rapide qui va venir liquider
avant de repartir sur une hausse, parce que moi, à moyen terme, long terme, je reviendrai pas là-dessus dans cette vidéo, mais je suis structurellement assez haussier sur le marché crypto pour des raisons macro, pour des raisons on-chain aussi. Qu'est-ce qui me fait dire qu'on peut potentiellement aller directement dans de la hausse? C'est que malgré une vente continue de ce qu'on appelle les long-term holders, les personnes qui détiennent des bitcoins depuis plus de 6 mois, on a à peu près 10 000 BTC qui sont vendus par jour par ces personnes-là. On a tout de même un BTC qui est quand même très résilient et un marché qui absorbe bien cette pression. De l'autre côté, si on prend tout ce qui est inflow et outflow des ETF, on voit aussi qu'on a des ETF en termes d'inflow et en termes d'outflow qui sont en compression, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'argent qui va rentrer, d'argent qui va sortir des ETF. Donc malgré le fait qu'on a des long-term holders qui vendent, malgré le fait qu'on a des ETF qui sont en compression en termes de volume, on a un prix sur BTC qui reste à 96 000, qui est quand même très positif et qui nous montre en fait la résilience du marché. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que là, en fait, tout simplement, on a cette consolidation qui est en train de se créer avant d'avoir un breakout haussier pour pouvoir repartir. Et ce qui me fait dire aussi que j'ai un biais assez positif sur le marché, c'est notamment dû à cet indicateur qu'on appelle le STH SOPR Indicator, qui tout simplement va nous montrer à quel moment est-ce qu'en fait les short-term holders, donc les personnes qui détiennent des BTC depuis moins de 6 mois, sont en train de vendre à perte, c'est-à-dire les nouveaux arrivants, quand est-ce qu'ils vendent à perte et qu'ils capitulent. Et c'est souvent en fait lorsqu'on est en dessous du ratio de 1 qu'on a des capitulations. Et là actuellement, sur ce qu'on avait eu à 91-92 000, il y a eu énormément de capitulations sur le marché, ce qui me fait dire qu'on a liquidé, ce qui me fait dire aussi qu'on a de la force au niveau du prix et qu'on peut avoir ce breakout haussier dans ce premier scénario. Le deuxième scénario qui me fait dire que potentiellement on peut avoir une correction avant une hausse, et si on a une correction, quels sont les supports clés qu'il va falloir regarder, c'est que le marché a quand même du mal à reprendre de la puissance haussière voilà, stabilise depuis un bon moment, et il est possible bien évidemment de pouvoir venir faire une dernière purge avant de pouvoir repartir. On le voit actuellement, hein, même dans cette période-là, on a quand même des excès de spéculation, notamment avec le coin qu'on a eu, le Libra du président de l'Argentine. On a eu les tokens Trump aussi qui nous ont fait beaucoup de mal. Et on a quand même beaucoup de meme coins qui réussissent à nous faire des énormes performances. Aucune critique vis-à-vis de ça, mais tout simplement qu'on est quand même encore dans ce registre de spéculation et que on peut encore aller chercher à faire une purge. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a cet indicateur, donc le STH MVRV, donc MVRV pour Market Value, le prix du marché, et Realized Value, le coût d'acquisition moyen de ces mêmes short-term holders, les nouveaux arrivants, qui sont ceux qui vont souvent venir se faire purger dans les périodes de marché. Actuellement, on voit qu'à 2 reprises sur ce marché haussier, on est revenu tout simplement retester ces short-term holders en août 2023. On est revenu aussi les tester à ce moment-là. Et pour l'instant, on culmine toujours à 1,05, qui est souvent un chiffre en période de bull market qui est retesté, mais on pourrait venir retester ce short-term holder MVRV à 1 pour vraiment pouvoir purger le marché afin de repartir. Les supports clés que moi j'ai identifiés du coup pour toutes les zones de liquidation sur BTC qui seraient intéressantes, ça serait les 89 000, les 86 000 et les 92 000 qu'on a vu qui ont déjà été testés. Donc pour moi, potentiellement on pourrait revenir le tester, mais ça a déjà été fait. Les deuxièmes supports qu'on pourrait avoir, ça serait ceux de 89 000 et ceux de 86 000. Pourquoi je dis ça? Notamment parce que si on reprend le short-term holder MVRV Bollinger Band, et on voit souvent que dans les périodes de bull market, on a des retests qui sont faits de cette borne basse. Hop, actuellement, donc la borne est au 89 000 où on aurait de la liquidation. On a tous les signaux qui montrent que Bitcoin est un tournant. Le marché est vraiment endormi, donc on va avoir soit ce breakout haussier, soit cette correction avant cette hausse. Ce sont les deux scénarios possibles que moi j'ai imaginés. Et si vous êtes des traders, il y a des stratégies qui pourraient être très intéressantes, que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais il y a par exemple avec le trading d'options, il peut y avoir des stratégies à mettre en place. Et les supports clés qu'il va falloir que vous surveilliez, ça va être les 92 000, les 89 000 et les 86 000. Maintenant, si on rentre dans la partie de l'accumulation des whales, qu'est-ce que j'utilise moi aujourd'hui pour pouvoir faire mes analyses? J'utilise deux solutions que sont CypherWhale et iCryptoAI. CypherWhale qui est ma solution, dans laquelle je vais avoir en fait dans mon énorme base de données de plus de 400 wallets à la fois sur Ethereum,
ou sur Solana, des alertes d'achat et de vente directement sur les différentes cryptos que les whales ont accumulées ou ont vendues. Donc là, actuellement, je vous ai fait une analyse de tout ce qui s'était passé sur les derniers achats et les dernières ventes de whales. On peut l'avoir suivant une typologie. Est-ce que c'est des whales, des mini-whales, des institutionnels? Sur Ethereum, pareil, vous allez avoir les achats, les ventes de ces différentes personnes. On peut aussi retrouver dans la partie token, si vous cherchez par exemple, je vous dis une bêtise, mais du Wraptao, vous pouvez voir directement le nombre de whales qui sont rentrés dessus. Est-ce qu'elles sont plus à l'achat ou à la vente sur votre token préféré? Et la deuxième solution que j'utilise, qui est iCryptoAI, qui va vous permettre en fait tout simplement de voir à l'intérieur d'une autre base de données qu'est-ce qui a été le plus accumulé sur les dernières 24 heures, 7 jours, un mois, 3 mois. Pour récapituler avec les deux solutions que j'ai utilisées, que sont Saferwhale, ma solution d'analyse on-chain, et iCryptoAI, qui est une deuxième base de données que j'aime beaucoup aussi regarder. Je connais bien la team, donc c'est pour ça que j'ai de la confiance aussi dans leur recherche. On a l'ENA, le SNX et le UNI, qui sont des gros tokens DeFi qui sont beaucoup réaccumulés, assez solides, notamment le ENA que moi j'apprécie énormément, sur lequel j'avais fait un joli trade où j'étais rentré à 0,45, j'étais sorti à 1,10, et là je recontinue à accumuler parce que je pense que c'est une position moyen-long terme qui est assez intéressante. On a le D.O.G.E, qui est un meme coin en relation avec le Department of Government Efficiency de Elon Musk. Moi, j'ai un mauvais feedback sur ce token parce que voilà, au tout début, je l'avais loupé, j'étais rentré assez tard alors que j'avais eu des alertes et j'avais fait un tout petit trade en x3 alors que j'aurais pu faire une très belle performance. Et pendant les élections présidentielles, je voulais rejouer sur un rebond, mais avec la création du Trump, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un dump de tous les tokens qui étaient en relation avec les élections présidentielles. Et moi, du coup, voilà, je suis sorti perdant de ce trade. Sinon, au niveau des actifs assez solides, intelligence artificielle, le Tao qui a encore beaucoup réaccumulé, Solana aussi, hein, le Wrapsol bien évidemment sur la blockchain Ether qui est beaucoup accumulé par la smart money, et en même coin le Bitcoin, donc le Harry Potter Obama Sonic Inu, qui est beaucoup réaccumulé, qui est sur des zones techniques de prix qui sont vraiment très intéressantes. Je le répète, au niveau des meme coins, je fais une parenthèse là-dessus, mais à un moment donné, il y avait une euphorie des meme coins, tout le monde a acheté l'euphorie. Aujourd'hui, plus personne ne parle des meme coins parce qu'il y a eu les agents IA, parce que le marché a bien dump. Donc là, sur les leaders de narrative et les grosses communautés Memcoin, il y a des très bons prix, notamment le Apu, le MOG, le Bitcoin aussi, qui est celui-ci où il y a vraiment des très beaux prix à aller chercher. Et le contexte que je fais aussi là-dessus, ça me permet d'embrayer sur ma nouvelle thèse autour du marché. Et ce que j'avais expliqué ici, c'est que pour la première fois, on a un marché crypto, et notamment un marché Bitcoin, qui s'institutionnalise dans un contexte aussi où les taux d'intérêt sont très hauts. Je le rappelle, quand on a des taux d'intérêt qui sont très hauts, les investisseurs ont tendance à moins se risquer sur le marché, forcément parce que ils se disent que la plupart des investisseurs pensent de la même manière, et quand les taux d'intérêt sont hauts, qu'il n'y a pas forcément énormément de liquidité, il y a moins d'euphorie sur le marché. Et l'institutionnalisation de BTC qui joue beaucoup là-dedans, parce que du coup on a de gros acteurs qui arrivent, on a un accès beaucoup plus facile à BTC, ce qui crée en fait cette BTC dominance. Deuxième chose aussi qui est ultra importante dans ce contexte de marché actuel, c'est qu'on a une dilution de la liquidité qui est énorme. On a énormément de tokens, donc beaucoup plus de difficultés en fait à faire pump tout le marché, à avoir une réelle altitude. Pump Fund contribuer à ce fait que le marché a une énorme dilution de la liquidité. Si on prend tout simplement ces deux graphiques, on voit qu'on a eu, si on prend la décorrélation au niveau de la performance des alt vs BTC, c'est à ce moment-là en fait à la création de Pump Fund où au final les alt elles ont sous-performé. Et pareil ici, on voit que la Solana TV elle a explosé au moment du launch de Pump Fund, et que le top 125 des alts, lui en l'occurrence, a bien dumpé. Parce qu'il ne faut pas se mentir que les alts ont toujours été là pour faire gagner du cash. Et aujourd'hui, en fait, les gens se disent, OK, je peux faire des x5, des x10, des x50 beaucoup plus rapides avec des mêmes coins sur Pump Fund. Donc forcément, la liquidité y va beaucoup plus. La stratégie que moi je pense la meilleure à adopter dans ce contexte de marché, c'est celle-ci, c'est celle que je présentais directement dans ce post. Aujourd'hui, je pense que le plus intéressant, c'est de garder des bases solides. BTC, Sol, Ether, avoir 3-4 alt mid-cap dans lequel vous avez de la conviction et que vous voyez avoir un cours moyen, long terme intéressant, et les low cap, tout ce qui va être vraiment les cryptos passagères sur des narratifs qui vont être vraiment particulières, il faut les avoir que dans des phases de pump. Parce que quand le marché, il va nous faire la même chose que dans le marché traditionnel, où on a les plus grosses valeurs qui vont s'apprécier, et d'ailleurs, on va avoir des micro-narratifs dans les marchés traditionnels. On va avoir une news sur l'IA, ça va être l'IA. On va avoir une news sur les énergies renouvelables, ça va être les énergies renouvelables. On va avoir une news
je sais pas, sur le charbon, on va avoir toutes les boîtes du charbon qui vont exploser. Bah, dans les cryptos, ça va être pareil en fait. On aura des micro-narratives à chaque fois sur des différentes narratives et ça va nous permettre en fait tout simplement d'aller accumuler plus gros actifs. Donc, Ether, BTC, Sol pour garder des bases solides surtout pendant ces périodes. Vous allez en fait tout simplement faire une rotation de liquidité et en fait acheter des low cap que dans des périodes de phase haussière ou alors racheter des dips quand il y a des prix qui sont intéressants sur vos tokens sur lesquels vous avez des convictions. Et ensuite, vous allez tout simplement prendre des profits dans ces grosses cryptos, BTC, Ether, Sol. Comme ça, dans des phases actuelles de bull market, de dip, vous avez un portefeuille qui est solide. Et pendant des phases de croissance, vous avez un portefeuille qui va venir en fait tout simplement grossir. Et par la force des intérêts composés, vous allez avoir un portefeuille qui va s'apprécier de manière générale. Et pendant bien évidemment les phases où on aura de l'euphorie sur BTC, ce sera les moments où il faudra commencer à prendre de plus en plus de profit. Si on revient moi actuellement sur mon portefeuille, vous le voyez, hein, j'ai quasiment 60-70% qui est dans des actifs ultra solides, Ether, BTC, Sol, USDC. J'ai des positions qui sont toujours aux alentours des 2% que je rachète sur des actifs que je trouve intéressants et solides sur du moyen terme. On a du IO, du Pendle, du ENA, du A16Z sur la narrative des agents IA. Sur les tokens plutôt Memcoin, moi j'ai du MOG, du APU et du Bitcoin que je réaccumule. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que pendant les phases où on aura vraiment du momentum haussier, je viendrai réaccumuler des low cap pour me faire des trades et accumuler un maximum de fois 2 fois 3 pour réaccumuler mes grosses positions BTC, Ether, Sol. Voilà tout, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Elle a été un peu longue, mais voilà, je l'ai fait vraiment au feeling pour vous donner le maximum de valeur. J'en ferai peut-être des plus courtes sur des narratives ou sur des whales ou sur des accumulations que je vois intéressantes sur des projets. Je vous remercie pour votre écoute et à la prochaine. Bye.